Bonjour, je m'appelle Alexa Lavoie pour Rebel News et je suis actuellement à Berlin, en Allemagne, pour le Sommet mondial de la santé 2022. Le Sommet mondial de la santé représente de nombreux oligarques, élus et non élus, des politiciens, des scientifiques et même des athlètes célèbres. Ils se réunissent pour écouter ou faire des discours sur la santé des gens sans tenir compte de leurs échecs dans les décisions qu'ils ont prises dans le passé et certainement dans l'avenir. La majorité des participants à ce sommet sont très engagés politiquement et pas nécessairement démocratiquement élus. Le Sommet mondial de la santé se déroule en Allemagne depuis plusieurs années, mais c'est la première fois que l'OMS s'associe au Sommet de Berlin. La mairesse de Berlin dit que la ville a fondé la plaque tournante de l'OMS et donc Berlin est au centre de la santé mondiale. The founding of the World Health Organization Hub is an important step towards understanding pandemic control and prevention as a task for the whole of humanity that needs to be further pursued and well coordinated. Nous sommes 3 journalistes, Drea Humphrey et Tamara Ugolini et moi, plus 2 super vidéographes. Nous sommes venus du Canada et de la Grande-Bretagne pour vous parler de l'hypocrisie de cet événement. Si vous, comme nous, pensez qu'il était crucial pour Rebel News d'y aller pour exposer ces mirages de vérité, rendez-vous sur rebelwho.com pour nous aider à payer ces coûts astronomiques associés à ce grand voyage. Aujourd'hui, je vais vous peindre un tableau de ce quoi ressemble une journée au Sommet mondial de la santé. La première journée de ce sommet restera inoubliable. Mais si nous n'étions pas là, qui vous aurait raconté ce qui se passait dans cet hôtel? Probablement personne, puisqu'il ne semble pas y avoir d'autres médias sceptiques. Premièrement, en Allemagne, depuis le 1er octobre, le gouvernement a rétabli l'utilisation des masques obligatoires dans les transports en commun. Malgré cela, de nombreux résidents ne suivent pas ces règles. Mais les décideurs non plus, du moins pas derrière des portes closes. Avant de s'enregistrer à l'hôtel, Tamara a eu l'occasion d'attraper Tedros sur son chemin à sa mairie de la société civile. Découvrez ce qui s'est passé. Okay, Mr. Tedros, how are you? How are you, Mr. Tedros? If you could do lockdowns again, would you do that? If you could do lockdowns again, would you support them? I'm sorry, please. Mr. Tedros, if you could do lockdowns again, would you support them? That's what you get for unelected, unaccountable bureaucrats heading in there to the WHO conference, the World Health Summit. Bien que la journée ait commencé avec tout le monde masqué en N95, finalement, après le départ des caméras, la majorité a enlevé leur masque pour revenir à la respiration normale. Les militants de gauche qui demandent au sommet sur la santé d'agir contre les changements climatiques ont tous suscité une tollée. Ils ont infiltré l'hôtel de Berlin en début d'après-midi. L'alarme d'incendie a été déclenchée à plusieurs reprises. Même la cérémonie d'ouverture a été interrompue à ce moment-là. Tout a été capturé en direct. Regardez ceci. Much needs to be invested for global health. Is it me? I don't know. So we are discussing pressing issues. Someone pressed the fire alarm. And he is not really supporting our debates over here. They are doing some protests about climate and things like that, and think this would improve our discussions. And I think the best way to improve the discussions is just continuing without hearing to it. Tamara et moi, présentes dans le bâtiment, avons capturé un bureaucrate paniqué. Regardez ceci. Okay. I never had this kind of situation in my life. What's happening? Everything is terrible. What? I mean, like, there is no food, people are, starving, and there is no elevators working. I mean, I host my conference also. Olaf Scholz is coming, he is not a politician in the international level. Les mêmes manifestants ont pris d'assaut l'avant de l'hôtel en collant leurs mains sur le trottoir et les fenêtres. La façade vitrée de l'hôtel était recouverte de colle et de papier. Tant pis pour sauver des arbres, hein?
La police allemande est intervenue en essayant de calmer la situation et a soigneusement retiré les mains collées des manifestants. Il y a eu de nombreuses arrestations. Le tout a duré un bon moment en gardant les invités et les conférenciers et les gens de l'hôtel enfermés dans l'établissement. Pendant que la police intervenait, les élites ainsi que les invités se prélassaient en buvant et en mangeant des bouchées fines. Lorsque nous avons réservé notre chambre, les employés nous ont dit que le restaurant de l'hôtel était inaccessible jusqu'à la fin de l'événement pour les invités. Nous avons appris plus tard que ce restaurant était réservé aux participants de haut niveau. Jetez un coup d'œil par vous-même. Hello, we're looking for somewhere that we may be able to get some dessert or something, but this is closed. There's a bar. There's a bar? Oh, But not here, maybe over there. Over on the other side? Yeah. Oh, okay. Sorry. It's okay. This one's totally closed because there's a patio. Invitation only. Sorry? Invitation only. It's for high-level guests. Oh, I see. Okay, well, thank you. Enjoy. Nous avons eu des discussions intéressantes avec certains des participants pour connaître leur position sur certains nombres de questions. Bien sûr, nos conversations se sont déroulées sous couverture sans que personne ne le sache parce que nous cherchions la vérité et aucun mensonge déguisé. Certains ont même parlé de la décision politique importante et non la décision scientifique au début de la pandémie, qu'aucun d'entre eux ne croyait vraiment bonne pour la santé. 2 d'entre nous ont continué à l'intérieur jusqu'à ce que les conférences, jusqu'à ce qu'elles soient terminées complètement, jusqu'à la prochaine fois en 2023. Ce fut une victoire pour Rebel News puisque nous avons réussi à infiltrer l'un des plus grands et les plus importants sommets où l'hypocrisie est à son apogée et la vérité est cachée aux citoyens ordinaires. Beaucoup de gens nous ont parlé ouvertement, mais encore une fois avec peur et réticence. Si même les participants de cette mascarade invités à participer à ces conférences ont peur que ce qu'ils pensent risque de ressurgir au grand jour, à qui pouvons-nous faire confiance? Oligarques, personnes de différents horizons qui ont vu leur opinion dictée et dirigée vers le récit désiré. Donc, comme vous l'avez vu, c'était important pour Rebel News d'être ici sur les lieux pour vous rapporter l'autre côté de l'histoire. Si vous pensez comme nous que c'était important, vous pouvez contribuer à couvrir nos dépenses de voyage sur le site web que nous avons créé, rebelwho.com. Et suivez cette page web puisque nous allons updater tous les nouveaux reportages qui s'en viennent. Merci.